Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Nalios. Aujourd'hui, nous allons regarder comment consulter un rapport de traçabilité dans Odoo et comment il fonctionne. Donc, dans un exemple d'une vidéo précédente sur la consignation, nous avions réalisé ici une commande pour un client qui souhaite que je lui produise des sodas avec des articles qui lui sont propres. Et donc, j'avais appliquer la route make to order. Donc dans ce cas-ci, j'ai ma fabrication qui est directement liée à ma commande et j'avais également directement mon achat euh, lié à ma manufacturing order. La réception avait déjà été réalisée, comme on peut le voir ici. Et donc j'avais réceptionné cet article-là qui avait un numéro de lot. Ensuite, je vais donc commencer à produire. Ici, je vais créer un numéro de lot pour mon article final. Je vais indiquer la quantité que je produis. Et ici, je vais donc bien confirmer les numéros de lot que je suis en train de consommer. Je marque comme fait mon ordre de fabrication. Et ici, on peut déjà voir un premier onglet traçabilité qui nous indique que dans mon manufacturing order pour produire cet article-là, j'ai consommé tous ces articles-ci avec ces numéros de lot-là. Comme ça, on voit exactement qui est composé de quoi. Et on voit que ce numéro de lot-là, il provient de la réception 14. Et donc, au plus vous toujours, enfin, dès que vous avez des petites flèches, vous pouvez descendre au plus, enfin, pour plus de détails. Et alors, vous avez l'information de liée en fait au type de mouvement et de transfert, de quel stock ça provient, vers quel stock il a été. Comme ça, vous avez la traçabilité complète, les dates et les quantités. Euh, Ensuite, petite précision, si jamais vous déverrouillez votre ordre, parce que pour une raison X ou Y, vous avez oublié en fait de noter correctement un article, et que il a été consommé avec un autre numéro de lot, ici vous pourriez rajouter l'autre numéro de lot que vous avez consommé, et en fait vous n'avez pas consommé 100 ici, 125, mais plutôt 100 de ce numéro de lot aussi, et 25 de ce numéro de lot là, que j'avais déjà en stock. Euh, je confirme, et je reverrouille mon ordre. Si maintenant je regarde mon rapport, il a donc été adapté. On peut voir donc que j'ai consommé non plus 125 mais 100 et 25 de ce lot-là. Maintenant, pour faire le flux complet, on va revenir sur notre bon de commande et nous allons procéder à la livraison de mon client. Donc maintenant que j'ai produit, je peux réaliser mon picking, car ici nous sommes dans un cas de livraison en 2 étapes. Il a bien repris ce que je viens de produire. J'indique que je produis, que je livre bien 500 unités. Je valide. Maintenant, mon bon de livraison est également prêt. Si je copie les quantités, il me copie tout et je peux valider. Et à présent, j'ai également des rapports de traçabilité qui reprennent ma traçabilité complète, à savoir tous les mouvements depuis le début, ainsi que tout ce qui a été composé dans les ordres de fabrication. On pourrait consulter le rapport de traçabilité d'une autre manière si nous allons sur un numéro de lot. Donc imaginons j'ai un rappel d'un fournisseur ou autre sur un numéro de lot. Je peux consulter le lot ici. Et depuis le lot, j'ai également le rapport de traçabilité et on voit également dans quel manufacturing order et dans quel mouvement ce lot a été consommé. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos.